Depuis la décision de reconstruction de l'EHPAD Lestel en 2016, décision prise par le conseil d'administration alors présidé par Serge Lansamant, maire de Hagetmau, un temps long jusqu'au 9 avril 2024, date à laquelle l'EHPAD a déménagé, et cela bien sûr en passant par le début des travaux en 2021. Alors ce temps long a eu quelques vertus, puisqu'il a permis une réflexion approfondie et la réalisation d'une structure qui incarne véritablement notre vision de l'accompagnement de nos aînés, avec un lieu fonctionnel, ouvert sur le monde, confortable et chaleureux et adapté à leurs besoins. Vous le voyez, mesdames et messieurs, cette EHPAD représente bien plus qu'un simple lieu d'hébergement. C'est d'abord un projet humain, pensé pour offrir à nos aînés un cadre de vie digne, stimulant et épanouissant. Que nous avons créé un lieu où nos aînés pourront vivre sereinement la dernière étape de leur vie, entourés de soins, d'attention et de bienveillance, apportés notamment par l'ensemble du personnel que je veux saluer chaleureusement et remercier pour son engagement sincère et précieux au quotidien. Vous pouvez les applaudir. Je veux également me féliciter que dans les différents lots attribués pour ce marché d'importance, presque 16 millions d'euros, eh bien plus de 50% aient pu bénéficier à des entreprises locales et landaises. En premier lieu, je remercie le conseil départemental qui a apporté 2,5 millions d'euros au projet, 2,4 millions pour la construction et un peu plus de 140 000 euros pour le mobilier. Madame, messieurs, soyez-en remerciés. L'État, via la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence régionale de santé, qui a contribué à hauteur de 1 650 000 euros. Le budget du CCAS a apporté 1,5 million d'euros au projet et l'EHPAD, le budget de l'EHPAD, 3 millions 100. Le reste a été financé par emprunt, soit 7,2 millions d'euros. Avec cet établissement, nous avons tous affirmé notre engagement envers nos aînés. Ensemble, nous ouvrons aujourd'hui les portes d'un lieu qui, j'en suis convaincue, deviendra un modèle de prise en charge respectueuse et innovante, un lieu qui s'inscrira, je le crois, je le souhaite, je le pense, très vite dans un environnement plus large au sein de Chalosse-Tursan et qui servira, je le crois, je l'espère et je le pense aussi, d'exemple à la conception de nouveaux projets sur notre territoire pour répondre aux besoins nombreux de nos aînés. Je vous remercie. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui, mais c'est un vrai plaisir pour tout un tas de raisons. Oh, je vais me permettre quelques petites digressions. Allez, je vais le dire de manière un peu triviale. On s'est mis quelques plumets quand même sur ce dossier. Mais finalement, comme je disais tout à l'heure à monsieur le maire honoraire, finalement, quand on arrive ici, tout ça nous paraît bien anecdotique. Et effectivement, le travail a été fait, il a été bien fait. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. Voilà. Au niveau du conseil départemental des Landes, nous avons déjà depuis très longtemps pris la décision de donner des subventions d'investissement à ceux, comme le CCAS d'Hagetmau, qui portent des projets. Une subvention d'investissement sur cette partie-là permet au bout du bout de faire baisser un petit peu le prix de journée pour les résidents. Et je voudrais moi aussi terminer en remerciant le personnel dont je connais pour avoir eu à l'éprouver il n'y a pas si longtemps que ça finalement, le dévouement, la qualité, l'empathie. Merci infiniment, nous vous soutenons du mieux que nous pouvons. Mesdames et messieurs les résidents, je vous souhaite une belle vie dans ce bel établissement. J'espère que vos familles sont rassurées et heureuses. Mesdames et messieurs les élus, je vous remercie pour la qualité de ce travail et belle vie à tout le monde dans ce magnifique établissement. Je
vous l'avez souligné, Madame la maire et Madame la sénatrice, effectivement, il y a des subventions du conseil départemental, des subventions du CCAS, et puis également de l'État. Mais je crois, au-delà de ces subventions, ce qui est important, c'est le travail en commun pour arriver à un bien vivre ensemble et aussi de permettre, je dirais, à nos proches de pouvoir se sentir bien et de pouvoir être rassurés. Le jour où on est une famille et on doit prendre la décision de ne plus laisser sa grand-mère, son grand-père, sa maman, son arrière-grand-mère, son arrière-grand-père ou son papa chez soi, alors qu'il y a vécu toute sa vie, qu'il y a tous ses souvenirs, et qu'il faut le mettre dans un lieu qui évidemment n'est pas sa maison. Ce n'est pas là où il a vécu, et qu'il va se retrouver dans une chambre qui n'est pas la sienne, dans un environnement qui n'est pas le sien. Eh bien, c'est souvent très difficile et c'est des gros déchirements. Et je pense que plus on aura des lieux comme aujourd'hui, plus on pourra permettre cette transition et de permettre aux familles, avec la plus grande sérénité, de repartir en se disant que quand ils vont revenir, leurs parents, leurs grands-parents, eh bien, sont bien. Et moi, je veux rester sur cette note d'optimisme parce que je pense que si on pouvait offrir à chacun de nos grands-parents et de nos parents un lieu tel qu'aujourd'hui, eh bien, je pense que nous vivrions encore bien mieux. Donc moi, je vous remercie pour tout le travail qui a été fait et pour ce bel endroit. Merci beaucoup à tous.